Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fashion. Enfin je crois que c'est la première que je fais sur ma chaîne alors que la mode c'est toute ma vie. Enfin bref, donc je voulais vous faire à l'arrivée donc des beaux jours qu'on a eu en ce moment. D'ailleurs des beaux jours un peu trop beaux pour la période, enfin il n'y a pas eu de transition. Et du coup bah effectivement Dieu nous l'a fait rappeler avec la tempête qu'il y a eu hier sur Paris, avec les gros grêlons etc. Donc là aujourd'hui il fait un peu plus frais. Mais dans tous les cas, j'ai ressorti du coup ma garde-robe d'été, printemps-été, et je me suis dit que ça allait être intéressant de vous faire un lookbook de mes tenues. Donc c'est des tenues que j'avais déjà depuis l'année dernière, l'été dernier notamment, et vous allez retrouver quelques classiques finalement que vous pouvez retrouver aussi dans les magasins cet été-là. Alors moi il faut savoir que sûrement sur ma chaîne il y aura des reverse haul, je vais appeler ça comme ça, je sais pas, j'en ai jamais vu, mais en tout cas moi j'étais une ancienne acheteuse compulsive et du coup moi j'essaie de promouvoir maintenant le fait d'acheter un peu de son goût de main ou de tout simplement ne pas acheter sous l'effet de mode. Et comme le disait très bien Gabrielle Chanel, la mode se démode, le style jamais. Et ça c'est hyper vrai, donc une pièce que vous allez acheter avec un coup de cœur, vous allez plus la garder dans le temps que quelque chose que vous allez acheter parce que finalement là c'était trendy, c'était en tendance sur TikTok et voilà, et au final c'était pas vraiment vous mais vous l'avez acheté parce que tout le monde l'a acheté et que c'était un truc à avoir. No way, il faut arrêter ça. Donc voilà, achetez vraiment quand vous avez un coup de cœur. Votre portefeuille vous dira merci, votre armoire aussi et la planète aussi parce que franchement après on accumule énormément de vêtements et en plus de ça, quand on veut les revendre finalement ils valent presque plus rien, on ne récupère pas autant d'argent que quand on les avait achetés. Donc voilà, enfin bref, donc là je vais vous faire un petit lookbook, il y en a sûrement plusieurs qui vont arriver. Je vais les répertorier en termes de tenue, style de tenue. Je pense, parce qu'en préparant ce lookbook là, je me suis dit que ça serait sympa de faire un lookbook par exemple robe, spécial ensemble, etc. Donc là je vais vous faire juste plusieurs tenues que j'aime beaucoup porter donc en été. Je crois qu'il n'y a qu'une seule pièce, une seule nouvelle pièce qu'il va y avoir dans ce haul et que peut-être vous pouvez encore retrouver. Enfin bref, sans plus tarder on passe à la première tenue qui est celle-ci. Alors du coup, ma première tenue c'est celle-ci, donc c'était vraiment ma tenue préférée l'été dernier. Donc ce pantalon là, je pense que vous pouvez le retrouver dans pas mal de magasins, c'est devenu un peu un classique le pantalon effet lin. Donc voilà, un petit flow tout nude, j'aime beaucoup. Et comme chaussures, je mets souvent mes samba avec comme ça, les noirs avec du nude, ça fait un rappel de la tenue nude du coup. Et ça contraste un petit peu, en plus elles sont trop confortables ces baskets. Donc voilà pour le look, donc ça vient de chez Primark et le pantalon vient de chez H&M. Donc voilà, collection de l'année dernière, mais ça c'est des pièces que vous pouvez retrouver toujours. Et pour accessoiriser le look, je viens mettre ce sac là, donc c'est un de mes sacs préférés, c'est un Paul Marius. Donc c'est une marque normande d'ailleurs, en tant qu'ex-normande. Enfin c'est pas une marque que j'affectionne de base, mais ce sac là il m'a vraiment mis d'accord, je sais pas, j'ai trop aimé le design etc. Je le trouve très élégant, je sais pas si vous pouvez le retrouver encore sur leur site, mais voilà, très très sympa. Donc voilà pour le premier look que je trouve très élégant, on est hyper bien dedans, hyper à l'aise et en même temps élégant. Alors ça c'est une variante de la tenue, donc j'ai gardé même pantalon et mes petites sambas. Des fois ça dépend, hein. Quand j'ai vraiment chaud je mets des sandales avec. De toute façon, là ce que je vais vous montrer, les lookbooks ça va vraiment vous donner de l'inspiration aussi, si vous voulez les inspirer de mes looks etc. Pas forcément racheter la même chose, mais voilà, c'est aussi en termes d'inspiration. Donc il y a ce haut là que j'aime beaucoup mettre avec aussi, pareil il vient de chez H&M, collection de l'année dernière. J'aime énormément ce haut, j'aime beaucoup. Il existait aussi en noir, j'aime beaucoup la coupe. Il est très très sympa, donc voilà, je le mets aussi avec ce pantalon. Donc là je vous l'accorde, c'est très moche parce que j'ai gardé le haut en dessous parce qu'il est un peu transparent. Mais aussi une autre variante que j'ai bien portée avec le pantalon en lin toujours, enfin effet lin. Donc ça c'est pareil, c'est un pull en maille qui vient de chez Primark, très sympa avec des petits pompons, acheté l'année dernière. Et du coup là pour le coup, je suis vraiment en raccord avec mes sambas quand je mets ce top là. Donc une autre tenue que j'affectionne tout particulièrement parce que j'aime trop la coupe de ces jupes. Je les ai tellement kiffées que j'ai acheté 3 couleurs. Celle-ci je l'ai en noir, en bleu marine et en beige aussi. Donc très très classe, j'aime beaucoup la coupe. Et vous avez une toute petite fente ici, je sais pas si vous allez la voir, je recule un peu plus. Une petite fente juste là au niveau de la cheville. Enfin non pas de la cheville, devant quoi. Je sais pas comment on appelle, devant le tibia, en bas devant le tibia, je sais pas. Donc voilà, donc c'est une jupe qui vient de chez Mango Outlet. D'ailleurs, je voulais vous parler absolument de Mango Outlet. Pour moi, c'est juste une planque. C'est la planque. Voilà, c'est la planque. C'est un super site où en fait vous avez donc les anciennes collections de Mango qui sont dessus. Donc vous avez également pour hommes et pour femmes. Je sais pas si c'est les collections enfants, mais je pense. Je vois pas pourquoi ça serait écarté. Mais moi, ça m'a beaucoup servi quand j'ai perdu mes 16 kilos parce qu'en fait, tous mes vêtements ne m'allaient globalement plus. Et du coup ça m'a permis de racheter pas mal de vêtements assez rapidement mais pour presque rien, presque rien, j'abuse, mais genre vraiment pour très peu cher. Et en plus Mango c'est pas ma marque préférée mais franchement il y a beaucoup de choses qui sont sympas. Enfin quand je dis que c'est pas ma marque préférée, dans le sens où c'est assez simple leur design mais des fois il y a vraiment des pièces qui sortent du lot.
Et du coup j'avais acheté pas mal de jeans à 5 euros, dites-vous, 5,99 € par là, vous pouvez vraiment faire des affaires. Donc n'hésitez pas à aller sur Mango Outlet, franchement je vous le recommande, que vous perdiez du poids comme moi, que vous preniez du poids ou autre, vraiment allez sur Mango Outlet, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà. Donc là c'est une jupe Mango Outlet et là c'est un petit t-shirt Zara pardon, ça fait très longtemps que je l'ai, ça se compte en 5 ans, peut-être un truc comme ça. Donc voilà, donc là j'ai remis mes petits en bas, en fait je trouve qu'elle passe avec tout en cette couleur là. Pour le sac à main, c'est soit le Paul Marius comme je vous ai montré avant, ou bien ce petit sac là pour faire en fait un petit rappel avec la couleur des pupilles en fait qui sont dans les yeux. Donc voilà, la couleur bleue. Donc ça c'est un petit sac panier que j'aime énormément. C'est un mango celui-ci. Donc c'est pas un Mango Outlet, c'est un mango tout court. Hop. Et ça fait hyper sympa, j'aime beaucoup le look. En fait le t-shirt ça casse un peu, ça fait un peu casual et en même temps la jupe elle rattrape le look et le sac à main aussi en fait. Quand je dis elle rattrape le look, c'est elle le rend un peu plus élégant. Je montre du coup la variante avec celui-ci. J'ai une photo sur mon Insta d'ailleurs avec cette tenue et je porte ce sac là. C'est vraiment un classique pour moi ce sac, vraiment je le dégaine à chaque fois et je trouve qu'il rehausse grave mes tenues. En termes de taille du coup la jupe c'est un 38 parce que quand je l'ai acheté à l'époque j'étais un peu en transition donc je commençais à maigrir et j'avais pas encore acheté du 36 quoi. Et c'était vraiment un dilemme pour moi parce que je me disais est-ce que je vais arriver vraiment au 36 un jour ou ça se trouve ma morphologie elle va s'arrêter au 38, enfin vous voyez plein de choses comme ça. Et du coup c'est du 38 mais ma mère me les a reprises récemment donc heureusement. Bon, à la taille, ouais, je suis bien, mais en fait, c'est quand même devenu trop grand. Donc en fait, vu qu'elles sont quand même assez longues déjà de base, elles étaient vraiment trop longues. Donc là, ma mère, elle m'a fait des retouches en bas pour que ça ne touche pas le sol, tout simplement. Et voilà, très sympa. Alors là, le look que je vais vous montrer, c'est genre un de mes looks coup de cœur. Vous voyez, là, ce genre de look, c'est totalement moi. Franchement, voilà, c'est Imen. C'est clairement moi, j'aime beaucoup. C'est élégant, c'est monochrome, mais on ressort la tenue avec des giga chaussures vertes. Donc voilà, j'aime trop ce look. Alors, encore une fois, Mango Outlet pour le haut. Donc j'aime beaucoup, moi je suis quelqu'un qui aime pas montrer ses formes, donc du coup j'aime bien quand ça cache les fesses, quand c'est assez long, etc. Et là en fait le fait qu'il y a les franges et que ça cache, je trouve ça magnifique. En plus ça suit le mouvement, enfin franchement j'aime trop ce look. Ça c'est un Bermuda de chez Bel Air, donc je travaille chez eux en alternance et du coup je l'avais repéré, je le trouve hyper sympa. Il existait en bleu marine, malheureusement j'ai pas pu mettre la main dessus. Donc voilà, c'est une ancienne cause parce que c'était un Bel Air Outlet d'ailleurs. Voilà. Donc pour les chaussures, ce sont des sandales de chez H&M en paille. Enfin comment dire ça, elles sont super légères. Hein. Je sais pas si je peux vous dire que c'est de la paille, mais en tout cas voilà, dans l'esprit c'est ça. Je les avais achetées il y a 1 an ou 2. Donc voilà. En plus je les ai achetées le lendemain, je me suis cassé l'orteil. Donc dès que je les vois, je pense à ça. Et c'est pas du tout grave à cause d'elles que je me suis cassé l'orteil, mais bref. Du coup j'assimile ce souvenir à mes chaussures vertes. Elles ont vraiment demandé les pauvres. Vous vous doutez que je vais redégainer mon sac. Je vous ai dit, ce sac là il passe avec tout. Enfin voilà, il est blanc, il est élégant, ça passe avec tout. Donc là voilà, total look white et j'ai vraiment rehaussé le look juste avec les sandales vertes. Donc voilà. J'aime trop, franchement j'aime trop. Après on n'est pas exactement sur le même blanc, vous voyez le pull il est un peu, enfin le top il est un peu écru et le Bermuda il est vraiment blanc. Mais c'est vraiment pas choquant, enfin voilà, on est sur un camailleux de blanc. Autre look, là j'ai porté cette tenue récemment pour l'anniversaire d'une amie dans un resto. Franchement j'aime trop, alors là j'aime trop. Alors ça vous pouvez normalement le retrouver si c'est toujours en stock. Je viens de l'acheter enfin je l'ai acheté là il y a 3 semaines, enfin en tout cas je l'ai acheté au mois d'avril sur H&M. Donc volontairement j'ai pas fermé jusqu'en bas. Donc c'est une robe comme ça sans manches en simili-cuir. J'ai vraiment trop kiffé la couleur et je l'ai mise avec un Bermuda en jean comme ça. Alors j'ai un Bermuda en jean comme ça en blanc. Impossible de remettre la main dessus, je sais pas où il est, je pense que je l'ai perdu chez ma mère. Et comme je les ai pris plusieurs fois avec moi en vacances, je sais pas où ils doivent être. Ils sont dans un sac que j'ai... Je sais pas, un sac de salle que j'ai pas retrouvé. Enfin, je pense pas en fait, je sais pas où il est ce Bermuda. Désolée, ça me rend dingue là, j'en reparle avec vous, ça me rend dingue. Mais c'est pas grave, même avec le bleu, ça passe très bien. Donc, pareil pour le Bermuda, il vient de chez Mango Outlet. Je l'avais acheté pareil quand j'étais en perte de poids. Et quand je les ai achetés, c'était trop serré pour moi au niveau de la taille. Et là, maintenant, je suis très bien, je flotte les dedans, je suis hyper à l'aise. Donc, voilà pour le look. Donc, quand je l'ai porté la dernière fois, j'ai mis mes boots Chloé, donc les Betty Boots.
je crois qu'elle s'appelle comme ça, de chez Chloé, donc en noir. Après vous pouvez vraiment porter la tenue comme vous le souhaitez en termes des chaussures. Vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, des sandales, j'en ai d'ailleurs, vous savez les sandales à lanière, sandales ouvertes en fait avec les liens comme ça en noir, je trouve ça hyper sympa aussi avec. Et sinon si aussi il fait chaud par exemple, j'aurais tendance à mettre ces sandales là, c'est mes sandales préférées, je vous les présente parce que vous les verrez plus d'une fois je pense. C'est des Tommy Hilfiger, j'aime beaucoup trop, moi j'aime trop quand c'est compensé, plateforme, etc. Ça me rehausse un peu et ça reste très confortable. Donc voilà, elles viennent de chez Galeries Lafayette, celle-ci il y a quelques années aussi. Mais sinon, si vraiment il fait chaud, je mettrai pas les boots de chez Chloé quoi, parce que ça fait enfin, sont de bottes de pluie, elles tiennent quand même assez chaud aux pieds. Mais vous voyez, avec les petites sandales, là aussi, ça peut faire très très bien. Pour le sac à main, je vous avoue, je sais même plus ce que j'ai mis. Mais à mon avis, j'ai mis mon sac blanc. Parce qu'en plus j'étais rentrée chez ma mère vu qu'il fallait que je revienne en Normandie pour l'anniversaire, donc je prends ce sac là en disant qu'il passe partout. Et voilà, encore une fois ça choque pas, mais après comme j'ai des bottes noires, franchement honnêtement je sais plus ce que j'ai mis, mais ça passe aussi avec. Alors moi faut savoir que quand je veux un article et qu'il n'y a plus ma taille, je suis prête à prendre pas ma taille pour avoir l'article. Ça m'est arrivé pour une paire de bottes de chez H&M que j'ai toujours et que je kiffe, c'est du 41. Or elle est un peu grande pour moi mais c'est pas grave, je suis à l'aise puisque en ce moment je suis plus sur un 40-41 donc finalement ça va. Même si elles sont toujours trop grandes pour moi, je pense que c'est la botte qui est comme ça. Ce pantalon c'est pareil, je le voulais grave et il y avait plus de 36 donc j'ai pris 38. Donc il est vachement grand et de ce fait je suis obligée de mettre une ceinture avec, même si dans tous les cas je comptais le styliser avec une ceinture initialement. Mais voilà, et au final c'est pas plus mal parce que j'aime beaucoup le fait que ça donne un peu large là ici. En fait la coupe du pantalon s'y prête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous allez réussir à voir ce que je veux vous dire. Pareil c'est un Mango Outlet, il a dû me coûter une dizaine d'euros. Franchement 12 euros, un truc comme ça. Le Bermuda juste avant je vous avais pas dit, et ça a dû me coûter 7 euros. Quelque chose comme ça, 6-7 euros. Enfin bref, donc du coup là on est sur un petit débardeur Primark très simple, très classique, donc noir. Un pantalon néon. Donc vraiment c'est ce genre de pièces là qui m'ont inspiré pour ma propre marque de vêtements. Je vais vous mettre des petites incorporations ici, vous allez comprendre, vous allez voir de quoi je parle. Mais vraiment les pièces néon, je trouve que bien portées, mis à juste dose dans une tenue, c'est très sympa. Donc voilà, j'aime énormément. Ou même en total look monochrome, hein. Moi je suis capable de mettre ça, mais c'est vrai que je suis plus en mode... faut rajouter de la petite touche et casser un peu. Donc du coup pour le coup, là j'ai mis mes petites sandales Tommy Hilfiger et ça ressort grave avec parce qu'en plus vous avez un... Enfin je sais pas si vous avez fait tout à l'heure attention, mais les lettres du Tommy en fait sont du rose, du rouge et du vert et du jaune. Enfin du coup ça fait un petit rappel subtil avec le pantalon. Et ensuite donc petite ceinture Gucci que j'ai prise d'ailleurs chez Vinted, enfin sur Vinted. Donc faites attention avec le luxe sur Vinted, mais pour vous dire voilà, seconde main. Pour ma ceinture qui était en très bon état d'ailleurs, je l'ai eu à 170, alors je crois qu'elle vaut plus de 300 euros celle-là. Et petit sac à main comme ça, c'est un sac à main que j'avais acheté dans un magasin, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il n'existe plus. C'est un petit sac comme ceci, noir, avec ici simili-cuir et là côté tweed. Je trouve que c'est celui qui va le plus avec ma tenue. Et comme je vous ai dit, alors ça c'est vraiment ma pièce chouchoute, je n'ai plus jamais retrouvé ça de ma vie, c'est un gilet de chez H&M que j'ai depuis longtemps, mais j'étais au collège quoi. Ouais, je crois que j'étais au collège quand je l'avais. Ouais, c'est ça, collège. Et en fait, ça c'est vraiment mon gilet de l'été. Il est fluide, il est comme ça, très aérien, un peu en transparence. Et pour moi qui n'aime pas montrer mes fesses, je trouve que c'est super bien. Vous voyez, il est parfait. Donc j'ai tendance à le mettre avec ce genre de tenue. Donc je sais que quand je l'avais porté cette tenue là, j'avais mis mon petit gilet. Donc voilà, et encore le pantalon il est tellement large qu'on voit pas vraiment mes formes. Donc voilà ce que donne le look. Très sympa, je trouve ça hyper élégant. Le pantalon, la coupe elle est vraiment dingue. Et vous voyez, j'ai vraiment cassé le look avec du noir du coup. Et ça casse un petit peu le côté très vert néon. Et petite précision, pour les accessoires, franchement, lâchez-vous. Là par exemple, cette tenue là, à part la ceinture, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Et puis il y a mes boucles d'oreilles, mais j'ai vraiment mis des boucles d'oreilles, voilà, histoire d'en avoir durant la vidéo et pour montrer un peu les looks de façon un peu plus habillée, parce que je trouve que les boucles d'oreilles ça joue beaucoup, surtout à travers ma touffe. Mais voilà, là j'ai pas mis de montre, j'ai pas mis de bracelet, etc. parce que ça aurait été très long d'assortir les bijoux tout au long de la vidéo avec chaque look. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, mettez des bracelets, etc. Là je sais que notamment je mettais ça, enfin cette tenue là je l'avais avec un bracelet doré, un peu large, etc. Un peu effet manchette quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à styliser vos looks, franchement, les détails, franchement je vous le dirai jamais assez, c'est le slogan de ma marque un peu, enfin c'est l'essence de ma marque quoi, c'est
pour moi, la somme des détails, avec la somme des détails, on arrive à un résultat grandiose. Donc n'hésitez pas de jouer de ça, des accessoires, franchement pour moi c'est ça qui pimpe un look et qu'on voit en fait que le look a été travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, petite précision. Donc voilà les filles, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez aimé ce format lookbook. Donc c'est le premier que je fais sur ma chaîne. Donc je suis trop contente parce que vraiment je voulais trop vous montrer un petit peu mon style, etc. Mon style vestimentaire. Comme je vous ai dit, j'étais une ancienne acheteuse compulsive. J'ai réussi à sortir de ça. Limite maintenant je réfléchis à 15 fois avant d'acheter. Et quand j'achète je suis limite choquée. Tellement ça m'arrive plus d'acheter. En fait je sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça que je sais même pas si je vais pouvoir vous faire vraiment des hauls, à part si vraiment à un moment voilà je vois une collection qui me plaît de dingue et du coup je fais une grosse commande, etc. Sinon ça sera peut-être des petites vidéos sur TikTok ou autre, mais je suis vraiment plus comme avant et j'achète vraiment avec parcimonie. Et en fait j'aime pas vraiment le fait de pousser les gens à acheter, alors qu'au final soit on ne met pas tout, soit ça finit, on le donne à quelqu'un ou à la poubelle ou sur Vinted. Enfin, voilà. Après sur Vinted moi j'ai aucun mal avec ça, mais c'est vrai qu'on le... En fait, ce qu'on regagne derrière finalement, et parfois même avec le produit, avec l'étiquette, on va pas toucher le prix auquel on l'a acheté en fait. Donc c'est pour ça c'est un peu du gâchis aussi pour nous. Mais voilà, moi je veux vraiment promouvoir ce truc là de on achète vraiment au coup de cœur et il faut pas suivre toutes les tendances. Vous voyez là, les fringues que j'ai achetées notamment l'année dernière, je les reporte encore cet été. Je trouve que c'est un peu intemporel, comme notamment le pantalon en lin, etc. Ça, c'est pas vraiment une mode, j'ai envie de vous dire. Enfin, vous voyez, vraiment j'écoute mon style. Après, les pantalons en lin, vous allez me dire c'était quand même un peu la hype l'année dernière, mais de toute façon la mode, la mode tourne, hein, ça revient tout le temps. Mais je trouve que c'est assez intemporel et on peut le reporter. Et vous voyez, je vous ai montré même quelques tenues, comment vous pouvez le porter en fait assez différemment. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire quel est le look ou les looks qui vous ont plu le plus dans... Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire le look ou les looks qui vous ont le plus plu et pourquoi. Enfin voilà, essayez de me dire un petit peu votre pensée, pourquoi vous avez aimé, etc. Il y a d'autres vidéos de ce style qui vont venir, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format là. Et je vous remercie encore pour les petits abonnés qui grimpent de jour en jour par-ci par-là. Donc voilà, ça me fait grave plaisir et c'est grâce à vous que je continue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager notamment autour de vous si mes vidéos vous plaisent, si mon mood vous plaît. En tout cas voilà, ici c'est vraiment une chaîne chill, lifestyle, fashion, tout ce que vous voulez, où il y a vraiment que de la positivité et où je veux aider les femmes à aller en fait de l'avant tout simplement et à vous faire comprendre des choses que j'aurais aimé qu'on me dise peut-être un petit peu avant, j'aurais peut-être gagné du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à rester branché et à activer la cloche de notification. Mouah. Qu'est-ce que tu fais encore là? T'as pas encore cliqué sur la cloche de notification, tu t'es pas encore abonné. Est-ce que t'as liké? T'as commenté? Je sais pas mais fais-le en tout cas. Mouah.